Dans le cadre de la restructuration du système ivoirien de l'enseignement supérieur, après plusieurs années de crise socio-politique ayant conduit à la fermeture des universités, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire, avec l'appui de la coopération française, a commandité une étude qui porte sur la réalisation d'un état des lieux du système de gestion de la scolarité des établissements publics d'enseignement supérieur, d'un diagnostic du système de gouvernance et d'une évaluation des besoins pour la modernisation du système ivoirien de l'enseignement supérieur. C'est au cabinet d'études, de conseil et d'ingénierie Serco ICT qu'est revenue la lourde mais noble mission de conduire et d'exécuter cette étude. Ça a été une importante mission et aussi un véritable challenge parce qu'il a fallu que le groupe Serco mobilise plus d'une vingtaine d'experts qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions non seulement aller dans chaque université pour échanger avec les différents acteurs, aussi faire un peu l'état des lieux du matériel qui existe. Vous savez que la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup d'équipements au lendemain de la crise qui a secoué dans ce pays. Et donc, il a fallu observer ce qui se fait et ensuite donc faire des préconisations de manière à ce que, à travers donc les préconisations qui ont été faites, que tous les acteurs de la Côte d'Ivoire se soient réunis pour pouvoir valider ce que nous avons proposé. Donc, on peut dire que globalement que nous avions à la fois regardé les procédures existantes, qu'est-ce qui existe en matière de gestion de la scolarité, de gestion des universités, des établissements, quels sont les organes qui existent et comment faire pour qu'il y ait un nouveau modèle économique et de gestion pour ces universités-là. Le diagnostic a pour premier objectif de décrire et d'évaluer les transformations opérées dans le système ivoirien d'enseignement supérieur et de la recherche depuis la réouverture des universités en septembre 2012. Lancé le lundi 16 septembre 2013 à la faveur de la réunion d'ouverture à l'université Félix Houphouët-Boigny en présence des acteurs du système de l'enseignement supérieur, cette étude a duré 4 mois. L'audit a eu pour cadre les 5 universités publiques, 2 grandes écoles publiques, les organes institutionnels de gouvernance étatique, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Au regard de la dimension et de l'importance de cette étude, le cabinet Serco ICT a mobilisé des experts internationaux dont le savoir-faire et l'expérience ne sont plus à démontrer. Au travers d'une méthodologie et d'une planification rigoureuse, l'équipe a présenté au ministère le rapport. Après donc que nous ayons gagné l'appel d'offres, nous avons dans un premier temps donc échangé avec l'équipe, le comité CDD, qui est le comité de supervision donc, du projet. Et nous avions en temps travaillé avec eux pour arrêter les différents acteurs que nous allons interviewer. Ensuite, il y a une phase terrain où nous sommes allés sur le terrain pour faire l'audit physique des matériels, échanger avec les personnes, les institutions, etc. Et après, donc, il y a une phase de collecte de données. Et ensuite, nous avions réalisé et rédigé donc, le document diagnostic qui a été soumis. Et nous avons aussi un document projet que nous avions également soumis lors d'un atelier. Ces rapports ont fait objet de validation par la communauté universitaire, notamment les responsables à divers niveaux des universités, les cadres du ministère et les partenaires techniques et financiers. C'était les 21 et 22 janvier 2014 à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée de Côte d'Ivoire. Cette séance de validation a connu la présence de Madame la directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire et a été l'occasion pour les experts de Serco ICT de présenter les résultats du fastidieux travail abattu en 4 mois. Au niveau du projet qui seront évoqués, complétés par le docteur Chichi. Pour ma part, je vais me concentrer plutôt sur les éléments diagnostiques et les premières discussions autour de l'évaluation du système d'enseignement supérieur et surtout sur sa capacité à pouvoir intégrer les différentes réformes et modèles qui aujourd'hui gouvernent de gouvernance universitaire. Les acteurs ont apprécié le travail et apporté des amendements aux recommandations proposées par le cabinet. Quand vous êtes arrivé à Kourougou, on a vu le travail que vous avez fait, mais on s'attendait à ce qu'il y ait des distorsions de la restitution. Là, on s'est rendu compte qu'il y a eu un travail d'audit
restituer de façon fidèle. Et ça nous a marqué. Autre chose, c'est que vous avez dit vous-même que vous avez eu à rencontrer pas mal d'acteurs. Au sein de notre université, vous en avez rencontré et les noms ont été consignés. C'est à partir de la crédibilité de votre travail. Ce qui nous a marqué, c'est le document en tant que tel, la richesse du document qui a été produit. Déjà la méthodologie qui a été adoptée, qui a consisté dans un premier temps à faire un diagnostic de l'existant avant de proposer des solutions. Je dois dire qu'au niveau du diagnostic, dans bien des cas, nous sommes d'accord avec ce qui a été fait. Au niveau des propositions également, il y a beaucoup, je veux dire 90% de ce qui a été proposé nous sied. Et la procédure qui consiste aujourd'hui à faire une restitution est de nature à faire en sorte que les préoccupations que nous, de notre point de vue, nous pensons n'ont pas été prises en compte, puissent être insérées dans le document final. Les propositions concernant la formation et la communication ont été suivies par la Commission. En revanche, des compléments ont été apportés aux recommandations sur le processus de gouvernance. L'exposé sur ce point a engagé des discussions en poursuivant l'objectif de cerner les objectifs de l'échec des projets et investissements antérieurs. Le débat a révélé l'inexistence de schéma directeur du système d'information enseignement supérieur et recherche au plan national pour mieux orienter les projets et les investissements. Les regards sont désormais tournés vers les autorités ministérielles et gouvernementales pour la mise en œuvre effective des recommandations de cette étude qui porte sur la modernisation du système ivoirien d'enseignement supérieur. C'est un engagement que je prends au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour que ces activités prévues soient réalisées effectivement et pour que celles aussi qui sont prévues dans le cadre du C2D ne soient pas modifiées, en tout cas pas pour cette raison-là. Parce que comme l'a dit le professeur Merawa, c'est très important, les activités qui ont été prévues ont non seulement une portée académique, une portée pour la réforme du système, mais elles ont également une portée politique et qu'il faut ne pas pouvoir occulter. Mais nous nous engageons en tout cas à ce que ce qui est prévu soit fait dans le meilleur délai. En définitive, cette étude aura permis à la Côte d'Ivoire de relever les insuffisances actuelles du système d'enseignement supérieur et de jeter les bases d'un système moderne qui permette un épanouissement de toute la communauté universitaire. Au-delà de cette étude, approuvée par les différents acteurs et les commanditaires, le cabinet a en outre été sollicité par le CAMES pour l'élaboration d'un référentiel du système de formation des universités et un référentiel d'accréditation des formations ouvertes à distance dans l'espace CAMES. Nous devons vraiment remercier l'ensemble des acteurs de la Côte d'Ivoire qui nous ont fait confiance. Il faut dire d'abord la coopération française, l'Alliance française de développement, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche de la Côte d'Ivoire, mais aussi les autres institutions aujourd'hui qui ont suivi. Vous savez que il y a le Conseil africain Maghreb pour l'enseignement supérieur qui nous a demandé d'élaborer le projet de référentiel des systèmes d'information des universités de l'ensemble des pays de l'espace CAMES. Nous avons aussi un projet d'élaboration des référentiels d'accréditation des formations ouvertes à distance. Qu'est-ce qui va faire que désormais, vous savez qu'avec l'évolution des effectifs dans la plupart des universités, aujourd'hui, les formations à distance sont une alternative. Et après cela, nous avions travaillé déjà au Bénin avec les 2 universités nationales. Nous travaillons sur le système d'enseignement supérieur algérien aujourd'hui. Donc, je pense que c'est des projets majeurs qui positionnent le cabinet Serco dans une vision véritable au niveau à dimension nationale, mais aussi à dimension sous-régionale. Ces multiples expériences du cabinet africain Serco ICT l'installent désormais comme une expertise avérée en matière de système d'information et de gouvernance universitaire à l'ère du 2.0 en Afrique. Je vais faire le tour